Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui, alors petit exclu en fait d'un capteur qui est sorti ce matin, c'est le détecteur de mouvement de la marque Smart Home, enfin de la gamme Smart Home de Silvercrest, donc qu'on retrouve en magasin Lidl. Donc c'est un détecteur de mouvement qui est Zigbee, qui fait partie de la gamme en fait Smart Home, qui comprend donc une passerelle, des ampoules, des rubans, etc. Donc qui commence en fait à se développer, qu'on retrouve dans les magasins Lidl et qui se retrouve au prix de 12,99 €. Donc petit détecteur, donc on fait rapidement le tour de la boîte. Donc détecteur Zigbee, connexion en fait via l'application donc Lidl Smart Home, mais en réalité on peut utiliser du tuyau sans problème. On a la fonction alarme, on verra un petit peu après ce que c'est en fait en détail, mais qui permet de vérifier si le capteur a été décroché du mur. Donc c'est un appareil Zigbee, on l'a dit, donc sur la norme en Zigbee 3. On a donc une garantie de 3 ans sur ce produit-là, qui peut être intéressant, puisqu'en général c'est des garanties d'1 an, voire 2 ans. L'alimentation donc se fait au travers de 2 piles, type 3A. Donc c'est les piles rondes assez fines qu'on retrouve généralement dans nos télécommandes. Donc ils annoncent une durée de vie à peu près de 3 ans. On a un IP21 qui est en fait une résistance à la condensation et aux gouttes verticales. Donc pas la projection, mais vraiment aux gouttes verticales, donc qui pourrait tomber en fait vers le dessus. Autre tour de la boîte, donc il nous indique en fait qu'il faut obligatoirement une passerelle Zigbee. Donc ce produit-là n'est pas un produit Wi-Fi, vous ne pouvez pas l'utiliser, on va dire seul. Donc il vous faut absolument une passerelle Zigbee, donc soit une passerelle de la marque Smart Home, soit une passerelle tuyau standard, donc tuyau Smart Life. Donc ça marche sur tous. L'application Lidl donc est dispo sur Google, sur App Store. Pas de grande surprise. Ici sur le bas, donc on a la même chose. Donc ils nous disent bien que la passerelle est vendue séparément. Et voilà pour le tour de la boîte. Alors concernant le contenu de la boîte, on a donc tout simplement le détecteur, donc qui est assez volumineux, je trouve. Pour un détecteur de présence, quand on est habitué aux petits capteurs type Aquara ou Mi ou les petits capteurs en fait tuyau, celui-ci est assez imposant. Je dirais de la taille des capteurs de chez Ikea par exemple. Alors le capteur, qu'est-ce qu'on a? On a toute la surface en fait de détection, donc par onde PIR, donc il y a un type PIR, donc par infrarouge. Ici on a un petit voyant d'état. Donc sur ce côté-là, il n'y a rien. Sur ce côté-là, donc on voit qu'il y a plusieurs inscriptions. Donc on remarque en fait la marque Silvercrest. Ça nous donne les 2 batteries type AAA et quelques infos en fait sur la version d'usine, etc. Ici on a le petit bouton reset. Là en fait où on devra rester appuyé en fait pour le reparamétrer, enfin pour le réassocier à d'autres passerelles. Et derrière on a une grande surface qui est autocollante. Donc il y a un seul pad, enfin il y a que le pad d'origine qui est livré avec. Donc attention, si vous le collez, potentiellement vous ne pourrez plus le recoller après. Alors spécificité, c'est que le capot en fait derrière s'ouvre. Donc là vous voyez, vous avez accès en fait aux 2 piles. Donc c'est des piles de la marque, je les avais enlevées tout à l'heure, c'est de la marque Tronic. C'est une marque en fait qui est distribuée aussi par Lidl. Alors il me semble que c'est leur marque à eux, donc à voir, mais c'est les piles en fait qu'on retrouve chez eux. Et donc ce support, tout simplement, il est pré-percé. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir le fixer en fait sur un mur ou sur un plafond ou où vous voulez. Donc soit via l'autocollant, soit directement les vis. Et pour le coup, les 2 vis en fait sont livrées avec. Donc vous avez 2 vis, 2 petites chevilles, et vous avez aussi le petit pin en fait que vous avez très souvent avec vos téléphones et qui va permettre tout simplement de venir réinitialiser l'appareil. Donc ça c'est cool qu'ils aient pensé à le mettre. Ça, à mon avis, ça coûte pas grand chose.
mais c'est une bonne intention. Voilà donc pour le capteur. Donc ici tout simplement la méthode d'accroche, bah, c'est vous prenez, vous poussez et vous clipsez en fait vers le haut. Donc à savoir qu'il n'y a pas de, à mon sens, il n'y a pas de sens. Vous voyez le petit voyant ici, voilà, il se met en fait à chaque fois, et donc c'est ça cette fameuse fonction alarme. C'est là sous Tuya ou sur Home Assistant ou sur ce que vous voulez, vous aurez en fait la notification de est-ce que le capteur est décroché, est-ce que le capteur est bien en place. Voilà, et à chaque allumage en fait ça envoie une trame Zigbee. Ensuite on a deux petits manuels. Donc on a le détecteur de mouvement, donc ça je pense que c'est une erreur, en fait c'est exactement les mêmes manuels, les mêmes langues. Donc à mon avis j'ai eu un détecteur avec deux manuels. Bon, je vous avoue que j'aurais préféré avoir deux détecteurs avec un seul manuel, mais voilà, on choisit pas. Donc on va dire un seul manuel, où là donc on a du français, du belge, du néerlandais, du belge, et de l'allemand, de l'autrichien et du suisse. Donc là on vous explique globalement comment, enfin c'est plus les notions de sécurité, mais on n'a pas de mode d'emploi, comment l'accrocher, etc. Donc on a vraiment, vous voyez ici, que les consignes de sécurité. Je vais regarder l'autre. Et ici, on a que le guide de démarrage. Donc moi, je m'étais fié au numéro qui était identique, mais au final, c'est pas les mêmes guides. Donc on a le guide de démarrage rapide, donc toujours sur les mêmes langues, où là, ils nous disent bien que vous avez besoin de la passerelle, d'une connexion Wi-Fi, d'un iOS 9 ou Android 5, et éventuellement d'une perceuse pour fixer le support. Là, on vous explique les différents, le contenu de la boîte, comment mettre les piles, comment mettre les vis, etc. Donc ça, c'est du connu. Et ensuite, voilà, coupler le produit, l'appareil portable, etc. Donc là, on voit que ouvrez Lidl, allez chez moi, passerelle Zigbee, ajouter un sous-appareil. Donc tout ça, on va le voir derrière sur l'application. Ici, séparer le produit du réseau, enfin manuellement du réseau. Donc là, c'est bien le bouton Power, donc qui est affiché avec la petite tige. Et donc là, ils nous disent en fait de rester enfoncé jusqu'à 5 secondes, jusqu'à ce que la LED verte clignote rapidement. Voilà, donc au final, on a bien toute la documentation. On a les différents significations de la LED qui se trouve en façade, que ce soit clignotement rouge, clignotement vert, soit du clignotement rapide, etc. Donc il y a globalement ce qu'on a besoin. On va voir tout ça directement dans l'application. Juste avant, je vais vous faire un petit comparatif avec des petits capteurs en fait qu'on a l'habitude de voir. Alors ici, petit comparatif, donc on a un capteur Peer, donc Tuya générique, en fait qu'on a pris sur AliExpress. On a un petit capteur Mi, enfin Xiaomi, donc qui eux sont propriétaires, aussi en Zigbee. Donc on a le capteur Lidl et un capteur LinkD. Donc on voit que globalement ce capteur Lidl est beaucoup plus grand que les autres. Beaucoup plus grand, pas plus large en fait que le Link ID, mais voilà. Savoir que c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Il a un angle quand même assez important. Donc je le rappelle, un angle de 120 degrés. Et concernant ses dimensions, donc on est sur un 40 mm par 77 par 46. Donc voilà. Donc à peu près 8 cm, 4 cm et quasiment 5 cm. Donc à voir où vous pouvez le caser, mais à ma grande déception, en fait, il n'y a pas de système de montage en fait sur un coin. On est beaucoup en fait à utiliser nos capteurs en fait vraiment sur un coin de mur, donc sur deux pans et sur le plafond pour maintenir en fait toute la zone. Et là vous serez un petit peu embêté puisque ça se fixe uniquement sur un support en fait qui est plat. Donc à savoir qu'il y a quand même une tolérance en fait sur l'angle horizontal, mais c'est apparemment à peu près à 25 degrés.
Mais voilà, à savoir que le 120 degrés, c'est vraiment sur l'angle horizontal. Donc voilà, un petit bémol sur ce support qui va limiter grandement en fait le placement de ce détecteur. Donc on se retrouve ici dans l'interface de Smart Life. On va aller directement sur notre gateway Zigbee. Donc je le rappelle, c'est un équipement qui est obligatoire en fait sur Smart Life. Vous pouvez pas associer en fait directement d'appareil Zigbee si vous n'avez pas de gateway. Donc prenez n'importe quel gateway, il en existe des en Ethernet ou en Wi-Fi et ça fera l'affaire. Là vous faites ajouter un appareil. Donc là il vous dit en fait la marche à suivre pour associer un capteur, donc que ce soit un capteur de porte, un capteur de vibration, une ampoule, etc. En général il faut rester, il y a un petit bouton reset ou un petit trou en fait comme ce détecteur de chez Lidl. Donc où vous passez une aiguille, vous restez appuyé pendant 5 secondes et le voyant va se mettre à clignoter. Donc on va faire ça. On va déjà s'assurer que le voyant clignote. Donc pour ça on prend notre détecteur, on met une aiguille, on va rester appuyé pendant 5 secondes. Voilà, à peine là le détecteur Lidl en fait met 2-3 secondes. Donc maintenant qu'il clignote, on va pouvoir cliquer sur l'appareil clignote. Donc voilà, on voit qu'ici, en fait, il nous l'a trouvé. Donc ici, on va faire terminer. On va le renommer tout de suite. Et donc voilà, notre détecteur est prêt à l'usage donc sur du Smart Life. Donc, petit tour du détecteur. Donc pour ça, donc vous l'avez. Donc là, il vous pop puisque vous avez de nouveaux équipements. Donc il va vous suggérer des scénarios automatiques. On va voir ça après. Donc on voit qu'on a notre détecteur Zigbee ici. Donc ici tout simplement il y a l'icône en fait comme quoi il a détecté du mouvement. On le verra un petit peu plus tard, mais vous avez un historique. Donc à savoir qu'il y a un petit capteur en fait. Ils appellent ça, c'est un petit capteur en fait sur le socle qui vous indique en fait si votre détecteur a été enlevé, enfin retiré de son socle. C'est comme si, c'est pour une entrée à intrusion. Vous voyez, là, je l'enlève. En fait, c'est le petit capot derrière qu'il y a pour les piles. Et là, je le remets. Donc, vous avez ici un historique qui vous permet de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, que ce soit le capot qui a été retiré, donc le détecteur qui a été bougé ou enlevé du mur. Et aussi, en fait, les détections de mouvement, tout simplement. Vous avez le pourcentage de batterie, donc je le rappelle, c'est deux petites piles type AAA. Et en fait, on va pouvoir aller l'éditer. Donc on va retrouver le nom, l'information sur l'appareil, les scénarios qui sont associés à cet appareil, on a les notifications hors ligne, donc ça vous prévient dès que le capteur a décroché, on va dire, de sa passerelle. Et puis voilà, l'habituel sur Smart Life, donc l'ensemble des appareils partagés, les groupes, etc. Donc ça, j'y reviens pas. Configurer, donc on a les paramètres. On va pouvoir ici régler les différentes notifications qu'on peut avoir. L'alerte de manipulation, c'est tout simplement le fait que le capteur ait été retiré de son socle. Donc le couvercle de batterie qui a été enlevé. Ensuite, on a l'alerte d'EQ faible. Alors, je ne sais pas à quel pourcentage il va nous prévenir. À mon avis, ça va être entre 10 et 20%. Et ensuite, on a les mouvements détectés. Donc, ça, c'est juste pour avoir des notifications de Smart Life. Et ensuite, on va pouvoir aller créer nos scènes, tout simplement. Donc, pour ça, on peut soit utiliser les scènes qui sont préconçues par Smart Life, proposées. Donc dans notre cas, on va y aller directement. Donc on va créer une scène. Par exemple, lorsque le statut change, on va prendre notre détecteur Zigbee. Alors le niveau de la Q, c'est tout simplement si le niveau est inférieur, supérieur ou égal à 30%, c'est un déclencheur. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le state. Donc si on a un mouvement détecté, alors on va pouvoir, par exemple, allumer une ampoule. Donc là, cette ampoule-là, sauvegarder, off, et voilà. Là, on a notre scénario qui nous dit, voilà, s'il y a du capteur, s'il y a du mouvement qui est détecté, ça allume l'automatisation. On va tout de suite en créer un second.
lorsque le statut du capteur ne détecte aucun mouvement, alors on exécute l'ampoule off. Voilà, terminé. Donc là, on a nos deux automatisations qui vont permettre en fait de faire réagir une ampoule, donc selon le capteur, selon le capteur de mouvement. Alors, ce capteur de mouvement, je le rappelle, en fait, il a une période de mouvement détecté pendant pendant une minute, pardon. Donc, si vous passez devant, le capteur va détecter que il y a un mouvement et il va garder cet état-là pendant une minute. Sitôt la minute passée, en fait, il va passer en pas de mouvement. Et donc, ça va être notre deuxième automatisation qui va passer, qui va éteindre la lumière. On va aller un petit peu plus loin. Donc, si on a du mouvement, et là, on va pouvoir ajouter la période de la journée. Alors, là, j'ai mis une ville au hasard, donc on va pouvoir lui dire, bah, si tu détectes du mouvement de, on va dire, 8 h le matin, jusqu'à 21 h. Voilà. Ok. Et ben on va allumer l'ampoule. Et on va lui dire ampoule white color. On va la mettre au milieu et en pleine intensité. Donc ça va être notre éclairage jour. On va pouvoir ajouter une deuxième automatisation. Par exemple, si on capte de la présence, donc mouvement détecté, on va lui dire tout de suite période de validité personnalisée. Et donc là, ça va être de 21 h. Je crois que je me suis pas gouré. De 21 h à 7 h 59. Donc, entre guillemets, la nuit. Et bien là, on va pouvoir définir l'ampoule Zigbee en white color, donc on va la mettre au plus chaud, en luminosité minimum, on va la passer en on, voilà, on va peut-être lui rajouter ampoule Zigbee on, sauvegarder, suivant. Voilà, donc là on va avoir en fait deux automatisations, enfin trois automatisations. Une automatisation en fait pour le détecteur qui va allumer l'ampoule lorsque c'est en journée, il va allumer l'ampoule à 100%, et lorsque c'est en nuit, il va allumer l'ampoule à quelques pourcents en lumière blanchot. Ce qui va vous permettre de faire en fait une veilleuse, tout simplement. On peut imaginer, par exemple, que ce soit un couloir, un WC, une salle de bain ou même une chambre. Et ben, vous pouvez vous faire une veilleuse hyper facilement. Et donc ça, vous allez pouvoir le régler. Donc, il suffit de faire autant d'automatisation que vous voulez et lui dire, bah voilà, entre 8 h et 20 h. Donc, si vous considérez que c'est la journée, donc 100%. Entre 20 h et 23 h, on passe à 30 ou 40%. Et entre 23 h et 6 h le matin, et ben on passe par exemple à 5%. Ça va vous faire des luminosités en fait graduées. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre donc sur les capteurs Zigbee? On a donc l'historique. Maintenant on doit avoir un petit peu de mouvement. Là c'est vrai que je bouge pas devant moi. Enfin il est pas devant moi donc il ne voit pas de détection, mais on a bien les mouvements détectés et mouvements arrêtés. J'ai joué entre-temps avec le petit capot, donc on voit qu'on a les alertes en fait de manipulation qui sont bien activées. Et donc en fait on le voit, hop, ici, tout en bas, vous le voyez, alerte de manipulation. Donc là le capot est ouvert, comme si on l'avait décroché, et là je remets le capot, tout simplement. Et donc l'historique en fait met un peu de temps, on va dire, à arriver. Donc on voit qu'on a l'alerte de manipulation activée, sauf que là il est désactivé. Donc voilà, en tout cas ce capteur sur Smart Life avec une passerelle donc Zigbee standard
fonctionne très bien. Donc sans avoir la passerelle Lidl, qui est en fin de compte une Smart Life qui a été rebadgée, ni même avec l'application Lidl, qui est un fork de Tuya, et ben il y a aucun souci, il est bien reconnu, il est bien fonctionnel. À noter cette petite latence d'une minute qui pourra embêter certains, mais en général une minute c'est dans la norme et c'est ce qu'il y a de plus pratique. Allez, petit tour chez Alexa. En général, j'ai mes capteurs qui remontent. Oui, j'ai mes capteurs qui remontent la plupart du temps en fait sur là-dessus. Je vais éviter de prononcer son nom. Et ben là, on va aller dans routine. Routine, on va faire le petit plus. On va faire lorsque cela se produit. On va faire maison connectée. Et là, on n'a pas le capteur. Donc, le capteur, en fait, sur une passerelle Tuya, ne remonte pas. Alors, malheureusement, j'ai pas d'écho, enfin d'appareil Alexa qui sont présents à la maison, donc je ne peux pas associer le capteur directement sur un équipement Alexa. Mais en tout cas, le capteur en fait sur Smart Life ne remonte pas, à la différence des capteurs You, du capteur Aquara. Donc vous voyez là. Voilà, petite déception, mais je suis pas vraiment étonné. On se retrouve ici dans Home Assistant, où j'ai simplement appareillé en fait le capteur, enfin le détecteur Lidl, donc directement avec Home Assistant au travers d'une clé Conbi 2. Et je travaille donc avec Zigbee 2MQTT où le détecteur est bien reconnu. Au final, en fait, le détecteur est vu comme les premiers détecteurs en fait Lidl. Donc vous voyez cette forme en fait qui était leur forme du début. Mais il est bien reconnu en fait comme un TY002, enfin 0202. On voit que c'est un Silvercrest Smart Motion Sensor, qu'il est bien supporté, que le constructeur en fait c'est Lidl, et on a le retour de la batterie. Alors ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement ce qu'il expose. Donc on voit qu'il y a plusieurs choses en fait qui remontent. On a d'abord l'occupancy qui est en fait le détecteur de présence. Simplement là je vais passer la main juste devant. Voilà, et donc là il passe en occupé. Donc il y a eu un petit temps de latence, mais c'était de l'ordre de, enfin moins d'une seconde. On a ensuite le battery low, qui à mon avis va arriver entre 10 et 20%, un peu comme Smart Life. On a le tamper, en fait, qui est le cache à l'arrière. Donc par exemple, là, lorsque je l'enlève, donc là il est manipulé. Donc on peut aussi faire des automatisations au cas où le détecteur est décroché par exemple du mur. On peut imaginer ça dehors et que ça détecte et que ça mettre en route une caméra de surveillance par exemple. Ensuite, on a le niveau de batterie donc qui est à 100%. J'ose espérer en fait qu'on l'ait par pourcentage. Au pire, ça sera par tranche de 10% comme la plupart des capteurs. Et ensuite, le link quality, donc qui est tout simplement la qualité du lien qui va être perçu en fait sur le maillage Zigbee. Donc on voit que l'occupancy vient de passer à NC, tout simplement parce que comme sur Smart Life, il y a à peu près une minute qui s'est écoulée. Donc on voit que la minute en fait n'est pas par Smart Life ou par la passerelle Zigbee de Smart Life ou Tuya, mais il est bien par le détecteur. Là on est vraiment, enfin le Zigbee 2MQTT écoute vraiment le détecteur, donc le détecteur prend un timeout, enfin un état, il garde son état pendant une minute. Donc ici on va se retrouver dans la page de configuration en fait, enfin la page de visualisation de l'appareil tout simplement, qui est remonté par MQTT, donc par Zigbee to MQTT, directement dans Home Assistant. Donc on voit l'occupancy qui, lorsqu'on passe la main devant, passe en détecté, donc même moins, là c'était quasi immédiat. On voit le temper, donc qui correspond au capot, donc qui est activé. Et ensuite, on a l'état de batterie, la batterie low, le LASIN, donc qui est en fait une option activée sur Zigbee to MQTT qui permet de voir depuis quand, enfin quelle est la dernière trame Zigbee qui a été émise par l'équipement. Et on voit ensuite le link quality, donc qui est la qualité de lien tout simplement. Donc ce capteur en fait est bien pris en charge
par Home Assistant, enfin en tout cas par Zigbee to MQTT, avoir les autres modules tels que ZHA, à voir si déjà il est référencé. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne nouvelle que ce capteur-là soit référencé comme l'ancien capteur disponible chez Lidl, enfin qu'on n'a pas connu en France, mais qui était disponible en Belgique. Ce qui laisse présager que ce nouveau capteur en fait soit pris en charge par du ZHA et par tous les autres modules en fait historiques. Bon, on se retrouve pour la conclusion de ce petit détecteur en fait de chez Lidl. Donc je le rappelle, 12,99 €, un équipement Zigbee qui fonctionne plutôt bien, qui s'appelle en 30 secondes chrono en fait sur Smart Life, qui s'appelle en 1 minute sur Home Assistant, qui est reconnu parfaitement, qui fonctionne très bien. En même temps, c'est un équipement qui est assez simple. Ça fait de la détection de mouvement, point. Alors, j'ai pu le tester, donc comme on a vu, ils en ont c'est 10 mètres. Là où je l'ai testé, je suis arrivé à un bon 8 mètres de distance, ce qui est déjà très bien. Là où certains capteurs s'arrêtent à 4 voire 5 mètres. Donc là 8 mètres c'est pas mal. Alors c'était 8 mètres en pleine journée, il y a de fortes chances pour que ça fonctionne aussi dans l'obscurité. Il y a aucune différence en fait sur les infrarouges. Côté détection, alors je l'ai testé une bonne partie de la journée, ça a plutôt bien fonctionné, ça n'a pas fait de faux négatifs, c'est-à-dire de fausses détections, enfin de détection alors qu'il n'y avait personne. Ça réagit plutôt bien. En général, il se passe, allez, 1 seconde de latence, là où certains autres détecteurs passent 3-4 secondes. Donc là, on est sur l'avantage que ce soit du Zigbee. Donc c'est un protocole très léger, un protocole maillé, donc on n'est pas sur la dépendance à la box domotique, enfin à la box internet, mais plutôt à une passerelle Zigbee en fait qui ne fait que ça. Donc de plus en fait, si vous avez des ampoules ou des prises aussi en Zigbee, tout ça va se retrouver maillé et donc les temps de réponse vont être beaucoup plus grands, enfin beaucoup plus rapides. Concernant l'appareillage c'est très facile. Vous restez appuyé sur le reset, ça s'appelle en 1 minute sur Smart Life, c'est reconnu instantanément. Donc on peut l'utiliser sur l'application Tuya, on peut l'utiliser sur l'application Smart Life, on peut l'utiliser aussi sur l'application Lidl Home, qui, je le rappelle, est un fork de Tuya. Donc tout est compatible. Donc vous voyez, vous avez la détection de mouvement, vous avez la sécurité sur l'arrachement en fait du boîtier. Si par exemple vous le mettez à l'extérieur, libre à vous en fait de vous faire un scénario qui vous avertit si le détecteur est décroché. Alors il y a un petit bémol qui n'en est pas vraiment un puisqu'il faut en trouver un. C'est la minute pendant laquelle le détecteur va rester en détection de mouvement. C'est-à-dire que vous le mettez dans un couloir, vous passez devant, il vous détecte, et pendant 1 minute, le détecteur sera sur une valeur en fait de mouvement détecté. Ça veut dire que votre lumière, au minimum, elle fonctionnera pendant 1 minute. 1 minute, ça peut paraître long. En général, c'est 30 secondes sur les détecteurs Xiaomi. Et sur les autres détecteurs, ça varie entre 30 secondes et 1 minute. Alors sur du Kia, c'est même un peu plus long, je crois, que la minute. Voilà, c'est un petit bémol. J'aurais préféré que ça soit plutôt du 30 secondes, voire encore moins, puisque c'est encore mieux. Mais voilà, 1 minute, ça reste très largement acceptable. Un point positif, c'est les piles. Les piles, en fait, donc il y a 2 piles de format AAA. Donc c'est les petites piles rondes en fait qu'on retrouve dans les télécommandes. La plupart des détecteurs en fait sont sur des piles type 2032 ou 2450 pour les détecteurs Xiaomi. Ces piles-là, donc on arrive à les trouver à pas cher, mais par contre elles ont une durée de vie qui est minime.
Les 2032, c'est du 125 milliampères. Et ben les AAA, c'est très souvent du 1500, voire 2000 milliampères. Donc ça conditionne en fait la durée de vie de la pile. Ce qui fait qu'avec deux piles comme ça, bah, j'ose imaginer que sur du Zigbee, alors ça, après ça dépend si votre capteur est dans un espace où il y a énormément de mouvement, mais j'ose espérer que dans une pièce de vie, ça tienne minimum 1 an. J'ai d'autres équipements avec des piles comme ça fait 2 ans qu'ils tournent, j'y ai pas encore touché. Donc c'est pour moi un très bon point. Alors certes, ça rend l'appareil plus gros, moins discret on va dire que les autres capteurs, mais en l'occurrence, bah, il faut les placer ces piles, et il n'y a pas d'autre choix que de faire un grand capteur. Alors on l'a vu, les scénarios dans Smart Life, eh ben, c'est très simple. Vous avez uniquement une condition qui est: est-ce qu'il a détecté du mouvement, oui ou non? Donc oui, vous allumez une lumière, non, vous l'éteignez. Et si on va aller un petit peu plus loin, eh ben, on peut coupler ça à d'autres capteurs, voire à des plages horaires, et donc se faire par exemple une lumière de couloir, une lumière de toilette, qui s'adapte, enfin la luminosité en fait s'adapte à l'heure de la journée, donc vous pouvez mettre des plages horaires, donc ça c'est plutôt bien fichu. Il y a une petite option qu'on n'a pas vue, en fait c'est sur les passerelles Tuya. J'ai remarqué ça il y a pas longtemps, et il y a quelqu'un du forum, enfin du groupe, qui nous l'a fait remarquer aussi. Je crois que c'est Thomas. En fait, sur Smart Life, ils ont sorti, enfin ça doit être assez récent, il y a une option en fait comme quoi les scénarios Zigbee, enfin les scénarios restent locaux à la passerelle. Ça veut dire que si votre passerelle est déconnectée d'internet, eh ben c'est votre gateway qui va garder les scénarios et qui va continuer en fait à détecter du mouvement, enfin en tout cas faire interagir les détecteurs de mouvement avec vos ampoules. C'est le cas par exemple sur du You, où vous venez accrocher vos ampoules, vos interrupteurs, vos détecteurs de mouvement. Et ben si vous déconnectez le câble Ethernet de votre passerelle You, donc bien évidemment vous ne pouvez plus la commander avec votre application, mais tout ce qui est télécommande, capteur, enfin détecteur de mouvement, etc., et ampoule continue d'interagir. Donc là, Tuya sont en train de reproduire ce que You a mis en place, et ça c'est canon. Parce que du coup, vous devenez moins dépendant du cloud, d'internet. Votre box, on le sait, ça peut couper à tout moment. Il y a des chutes de débit, c'est ce qui provoque un petit peu des lags. Lorsque vous avez un détecteur qui s'enclenche et que votre lumière s'allume 4 secondes après, il n'y a rien de plus énervant que ça. Donc là, c'est une belle nouveauté, et ça a fait remarquer puisque c'est sur du Zigbee, et ça rentre pleinement en fait dans le champ d'action de ce détecteur. Alors il y a un petit point aussi négatif, c'est en fait sur la forme. On a vu qu'en fait que le socle était plat, et il n'y a pas d'autre adaptateur en fait là-dessus. Donc ça vous oblige en fait à fixer ce détecteur en fait sur quelque chose de plat, un mur, et vous ne pouvez pas l'incliner. À moins de faire un petit support, alors en 3D, en bois, en ce que vous voulez, et ben votre support sera toujours, enfin votre capteur sera toujours droit, et il faudra bien évidemment en fait le régler sur la hauteur. Si vous le mettez tout en haut de votre mur, ben bien évidemment il va pas capter ce qui est ici en bas. L'idéal, généralement, la place en fait qu'on lui met, c'est un petit peu incliné comme ça. Donc là, il va falloir par contre le mettre à mi-hauteur. C'est pour moi, ça c'est un gros bémol niveau esthétisme, puisque du coup il est plus tant caché, mais du coup il est à hauteur des yeux, et du coup vous le voyez instantanément quand vous rentrez dans votre pièce. Alors il y a quelque chose d'intéressant en fait quand j'ai été chercher ce capteur sur la boîte, c'est cet IP21. Et cet IP21, donc on sait que c'est pas un IP qui est prévu en fait pour l'externe. On a un petit symbole pourtant nuage avec des gouttes de pluie. L'IP21 en fait c'est premièrement c'est la condensation. Il va être capable en fait de fonctionner avec un taux d'humidité qui est plus haut que la normale, de se retrouver en plein soleil, de condenser un petit peu à l'intérieur, etc. Donc ça en IP21 c'est censé tenir le coup. IP21 donne aussi en fait une humidité, enfin un ruissellement d'eau vertical.
Grosso modo, c'est de la pluie très fine et qui vient taper en fait depuis le dessus. Donc, alors ça, je l'ai pas ouvert le capteur. J'ai un peu de mal à croire, très honnêtement, en fait, qu'il soit vraiment étanche, même à du ruissellement vertical. Qu'on soit d'accord, bah, ce capteur il est clairement pas fait pour moi pour mettre dehors. Rien que la petite LED ici, en fait, la LED n'est pas en façade du plastique, mais il y a un petit trou. Ici, sur les côtés, en fait, du détecteur, vous voyez, il y a un petit jour. Donc, bah, pour moi, pour la pluie, ça va pas dehors. On peut essayer, en fait, de le mettre, mais voilà, rien que l'eau qui va ruisseler ici, et ben, va passer à l'intérieur du capteur, et en dessous, bah, il n'y a pas de puits de d'égouttement. Donc voilà. Donc l'IP21, c'est à manier avec une très grande précaution. Ça peut aller pour moi dans une salle de bain, avec une humidité, sans les projections d'eau, mais pour aller dehors, je pense on va oublier. Donc en résumé, je pense honnêtement en fait que c'est un très bon produit. C'est un très bon produit en fait pour l'intérieur. Donc on oublie complètement l'extérieur. L'intérieur, un capteur de mouvement, donc 13 €, Zigbee, compatible du coup Tuya Smart Life et d'autres solutions. Donc ça peut être du domotique, ça peut être du JDOM, ça peut être du Home Assistant. On l'a testé sur Zigbee to MQTT, aucun problème, ça réagit comme sur Tuya. On a les mêmes valeurs, on a la détection de socle. Et ben tout ça pour 13 €, alors que sur AliExpress en ce moment on a plutôt des capteurs autour de 15 €, donc livraison soi-disant 10 jours, avec une garantie de 3 ans aussi, puisque la plupart des capteurs sont garantis 2 ans, enfin ce qu'on trouve en magasin. Et ben pour tout ça pour 13 €, je pense que c'est un beau petit investissement pour ceux qui ont déjà du Zigbee à la maison ou qui voudraient passer sur du Zigbee. L'avantage du Zigbee, c'est le réseau maillé, c'est la rapidité du coup, c'est le faible coût des produits, une consommation de piles qui est quand même moindre, et voilà, et ça reste en fait très large au niveau application. Quelque chose un appareil qui soit Wi-Fi, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser sur des passerelles domotiques telles que du Home Assistant, du JDOM, ça va être un peu compliqué. Ajouter à cela en fait le fait que ça alourdisse votre box internet, en tout cas votre routeur Wi-Fi, et le Zigbee ça propose une alternative. Donc 13 € pour ça, sachant que ça fonctionne plutôt bien. Sur les quelques heures où j'ai pu le tester, et moi je dis oui. Donc voilà. Merci à tous. Si vous avez des questions à propos de ce module, ou même à propos de la configuration Zigbee en général, n'hésitez pas à venir poser vos questions. Il sera de toute façon allumé chez moi, donc je peux encore faire des tests. Et puis je compte bien le garder, puisqu'il est, malgré sa taille, qui est quand même assez imposant, et du coup qui doit être visible, et ça reste un bon produit qui capte assez loin. Donc ça peut être sympa dans une grande allée, dans une entrée, dans une grande pièce. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On a le groupe, la chaîne YouTube, Instagram, vous connaissez. À bientôt. Salut.